m'appelle Jean-David Messagan, professeur de lettres, plus précisément de français, journaliste, presse écrite, mais aussi écrivain. Mon premier livre s'appelle Chants de ronces, un recueil de poèmes. Voilà. Ça, c'est une passion depuis le lycée. Mais il faut vous dire que j'ai été très, disons, impressionné par mon professeur de français, Monsieur Kossi Guénou Toussaint. Voilà, il m'a beaucoup impressionné. Et alors, j'ai dit, bon, je ferai les lettres modernes pour pouvoir écrire. Bien que ce n'est pas nécessairement qu'on fasse les lettres modernes avant d'écrire. Mais voilà, impressionné par M. Guénou Kossi Mokokoro. Et puis, moi-même, ma passion d'écrire depuis les bancs, on griffonnait de petites choses. Pour telle petite amie, on griffonnait des choses. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et voilà le fruit, j'allais dire. Voilà. Alors, il y a plusieurs gens littéraires, moi particulièrement, C'est M. Victor Kossi, paix à son âme, qui disait que depuis qu'on était sur le campus, il avait vu en moi, disons, un poète en herbe, puisque selon lui, toute ma communication était empreinte de poésie. Bon, c'est lui qui l'a dit. Mais moi-même particulièrement, j'aimais la poésie depuis le CG, depuis le lycée, à l'université, lorsqu'il s'agit de commentaires composés, eh bien, j'adore la poésie. On a été impressionné par le Cid, Pierre Corneille, et puis, etc. Mais n'oubliez pas aussi que on nous apprend que la poésie est la mère de toute la littérature. Est-ce que vous voyez? Et c'est par là qu'on peut s'affirmer. C'est par là qu'on peut, si vous voulez, impressionner entre griffes. Et c'est par là aussi qu'on peut, si vous voulez, dominer le monde de son interlocuteur. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi, ou bien voilà pourquoi je suis poète entre griffes. Le jour où on a fait la présentation de ce livre, ou bien la présentation dédicace de ce livre, beaucoup de questions de ce genre sont revenues. Oui, je considère l'humanité comme un champ. Et cette humanité-là, à mon avis, est parsemée de ronces. Les ronces, vous savez, sont des herbes qui possèdent des épines, etc. Mais alors, pour vivre dans ce monde-là, dans cette humanité, il faut avoir un courage, il faut avoir de la témérité pour pouvoir cultiver ce champ-là. Et moi, je compare la vie là, que nous vivons, ce monde dans lequel nous sommes là, ce monde bouffi et exsangue, j'allais dire, je le compare à un champ parsemé de ronces. Mais nous y sommes, il faut y être. Et c'est pour cela que moi, par mes textes, j'invite chacun à pouvoir prendre son destin en main pour pouvoir vivre dans ce champ-là, ou bien pour pouvoir vivre dans ce monde-là et cultiver ce fameux champ. D'abord, c'est la passion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le lycée, c'était ma passion. J'ai encore des textes du lycée que je revois de temps en temps aujourd'hui. Mais à côté de ça, j'ai envie d'écrire aussi mon histoire. Vous voyez, les Thomas Sankara ont écrit leur histoire d'une autre manière. Les Che Guevara ont écrit leur histoire d'une autre manière. Moi aussi, je voudrais être de la partie. Et pour cela, je pense que pour moi, ce qui est à portée de main, c'est l'écriture. Et j'écris. Le deuxième livre est déjà prêt, tout est prêt. Le troisième même est en train.
etc. Donc, d'abord la passion, ensuite s'affirmer, écrire son histoire et, si vous voulez, participer à l'évolution de cette humanité. Vous voyez, c'est Alfred Sauvy qui disait que c'est la poésie qui sauvera l'humanité. Je crois qu'il a raison, parce que dans la poésie, on a tout. Il y a le sentiment, il y a, si vous voulez, la dénonciation, il y a la poésie réaliste. Moi, je parle de poésie réalisée. Chez moi, une fois on m'a reçu à LCF, on me dit que c'est la première fois qu'on voit un auteur qui n'écrit pas sur les yeux de telle fille, les choses, etc. Et dit oui, chacun a son choix. Moi, j'ai choisi d'être réaliste et de faire voir à la face de l'humanité ce qui se passe. Vous voyez, quand vous prenez un texte comme Peuple martyr ou encore Chant de Ronces, c'est que je suis en train de décrire ce qui s'est passé à Hébert, par exemple. Et j'attire l'attention des uns et des autres pour qu'on sache que notre humanité n'a pas besoin tant de cela, à mon avis. Notre humanité n'a pas besoin de cela. Et par conséquent, voilà, je suis présent et je le fais savoir. Oui, cette histoire de littérature engagée, on l'a toujours enseignée dans les cours et ça fait des problèmes aujourd'hui. C'est toute une, disons, un débat, c'est tout un débat autour de cette... le non-engagement aussi est un engagement, disait, je crois, Jean-Paul Sartre ou quelqu'un comme ça. Mais si tant est que ma façon de faire est un engagement, eh bien, je l'affirme, je suis engagé. Et sauf que aujourd'hui, l'engagement à travers les lettres semble ne pas donner des fruits. Ceux qui sont engagés, c'est ceux qui sont au Mali, c'est ceux qui sont sûrs, c'est les Che Guevara. Voilà les engagés, vraiment. Finalement, c'est ce que moi je comprends. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Comment vous appelez ce pays-là actuellement? La Russie et l'Ukraine, etc. Voilà les engagés. Qu'est-ce que la littérature peut faire? Apparemment, dans cet imbroglio, j'allais dire inextricable. Bon, mais nous aussi, nous avons notre partition à jouer. Peut-être que quelque part, ça peut toucher un cœur. Et par conséquent, si vous dites que je suis engagé par ce fait, ok, je l'affirme humblement, tout en sachant que je suis encore très loin de cet engagement-là. L'engagement, je continue. L'engagement, aujourd'hui, c'est celui qui va lutter pour que, par exemple, je pèse les mots, par exemple, le panier de la ménagère soit accessible. Par exemple, celui qui va faire en sorte que le carburant puisse baisser pour que tout le monde puisse circuler facilement, etc. C'est lui. Mais je crois que notre littérature, la presse, les journaux, tout ça, ça ne dit rien à personne. Mais je crois que tôt ou tard, on sera là, debout, je crois. Voilà, peut-être à mots couverts. Il est difficile pour moi de me cloisonner dans une thématique ou telle ou telle. Tout ce qui m'inspire, voilà le mot. Tout ce qui m'inspire, moi j'écris. Quand je sors tout à l'heure, si je vois deux personnes à la devanture là qui se jettent des mots sales, etc., ça peut m'inspirer. Quand les gens ont commencé par tirer à Hébert, en ce temps-là, j'étais en 92, je crois, ou bien 91, ça m'a inspiré. J'ai écrit. Donc, il m'est difficile de me cloisonner dans les thématiques, mais toujours est-il que moi, j'aborde souvent les thèmes de l'humanité, ou si vous voulez, de l'humanisme. Tout ce qui a trait à l'humanité. Comment faire pour que cette humanité-là soit vivable pour les uns et pour les autres? C'est ça mon problème. Est-ce que vous voyez? Comment faire pour en sorte que les problèmes soient réglés sans les canons? Je condamne jusqu'à la dernière rigueur ceux qui ont inventé les armes pour détruire. S'il vous plaît,
je ne suis pas, je suis peut-être apprenti chrétien. Dieu n'a pas, ou bien le grand créateur, ou si vous voulez, quelque part, quelqu'un a créé cette humanité. C'est Voltaire qui dit que si ce monde est comparable à l'horloge, et par conséquent, il faut qu'il y ait un horloger quelque part. Je ne crois pas qu'il nous a créé pour cela. Il n'a pas créé pour que nous utilisions notre cerveau pour fabriquer, par exemple, Satan 2. Non, il n'a pas créé notre cerveau pour ça, à mon avis. Comment faire pour qu'on soit? Vous prenez l'Afrique antique, notre Afrique vraiment d'antan. Ce n'était pas le paradis, je suis d'accord avec vous. Mais il faisait bon vivre. L'amitié, les relations humaines, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de relations humaines. Nous sommes des animaux, nous sommes des loups. Chacun est un loup pour son prochain, etc. Voilà. Peut-être que mes tests ne sont pas beaux, je ne sais pas. Mais toujours est-il que comment je parviens à concilier. Bon, je suis professeur de lettres. Cela ne veut pas dire autant que je suis académicien. Mais les mots viennent au fur et à mesure. J'allais dire au courant de ma plume. Les mots viennent au courant de ma plume lorsque je suis inspiré par un événement. Et à partir de ce moment, ce n'est qu'après que je puisse arranger par-ci par-là pour respecter. Heureusement que les règles qui régentaient la poésie sont atténuées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la poésie libre. Vous voyez, il y a même que la prose peut être poétique. La prose peut être poétique. Et par conséquent, Dieu merci, cela me facilite la tâche d'écrire. Je vais vous lire un petit texte, c'est très court. Peuple de Tcham. Peuple de Tcham. Et mon peuple depuis Tcham. Et mon peuple sur son chemin de croix. Avec ardeur, trime et saigne à blanc. Il trime sans lendemain. Haillons, canon, cadavre macabre. Ghetto lugubre de Soweto, désert paludismiaque de l'ère tutélaire. Et puis quoi? Combat, point. Et puis des canons sur des âmes émaciées, famine, misère, ménage noirci. Mon peuple encore trime toujours. Voilà un texte qui, j'allais dire, résume tout ce que je viens de dire. Vous voyez, vous prenez le Soudan du Sud. Vous voyez des enfants, vous pouvez compter les côtes, mais on tire encore sur ces. Vous voyez, pour moi, je ne sais pas. C'est dire que ça n'a pas de sens, c'est trop faible. Je ne trouve pas le mot pour déterminer cela. Voilà, tout est dit.